Au cours des années 1970 à 1980, et même après, il a rarement manqué à un colloque, une conférence ou un congrès scientifique d'envergure internationale, organisé où que cela soit, notamment par l'UNESCO, sur l'histoire africaine, particulièrement l'histoire de l'Afrique médiévale, sur la traite négrière ou sur la tradition orale. À toutes ces rencontres, sa contribution a été généralement remarquée, au point qu'il a fini par être perçu comme un des meilleurs historiens africains, promoteur de traditions orales comme source valide de l'écriture de l'histoire et comme l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du Moyen-Âge africain. Dans ce contexte, sa désignation comme membre du Comité scientifique international pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO n'a surpris personne. Et l'apparition sous sa direction du volume 4 de cette histoire générale de l'Afrique, consacrée à l'Afrique du XIIe au XVIe siècle, lui a fait honneur en le rangeant dans la catégorie des historiens les plus qualifiés de son temps. Est-il encore besoin d'énumérer nombre de publications remarquables dont il est aussi l'auteur et qui n'ont pas été citées là? Ce n'est ni facile ni nécessaire d'être exhaustif à la matière. Je me contenterai tout juste d'ajouter à la liste quelques publications en histoire et d'autres en littérature et théâtre pour montrer que le professeur Niane n'est pas historien. Le Soudan occidental au temps des grands empires. Présence africaine en 1975. Histoire des Mandingues de l'Ouest. Kartala en 1989. Le Mali est la deuxième expansion mandingue de l'histoire générale de l'Afrique, UNESCO, en 1991. Les fiançailles tragiques ou légendes de Ouagadougou Bida, pièce de théâtre en 1967. Sikasso ou la dernière citadelle, suivie de Chaka, pièce de théâtre en 1971. Contes d'hier et d'aujourd'hui, présence africaine en 1985. Contes de Guinée, SAEC en 1993, etc. Pour souligner son intégration au monde de la recherche scientifique de son temps, on remarquera aussi que le professeur Niane est membre d'au moins une dizaine de sociétés savantes, comme le Comité scientifique international pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, le Comité scientifique de la Fondation Léopold Sédar Senghor, le Comité scientifique international pour la route de l'esclave, projet UNESCO sur la traite négrière, le groupe africain d'édition et de diffusion comme président. Toutes ces qualités lui ont valu de nombreuses décorations et prix, comme commandeur national de l'Ordre du Lion du Sénégal, professeur honoraire de l'Université Harvard, Washington, D.C., de l'Université de São Paulo du Brésil, de Meiji Université du Japon. Docteur honoris causa en lettres et sciences humaines de Tufts University. Médaille d'argent Avicenne de l'UNESCO pour sa contribution à l'histoire générale de l'Afrique. Inscription sur la liste des 2000 intellectuels les plus marquants du XXe siècle par The Continental Geographical Institute of Cambridge en Angleterre en 2000. Chevalier de la Légion d'honneur de France en 2001, etc. Finalement, le professeur Djibril Tamsir Niane est un brillant chercheur en histoire africaine, doublé d'hommes de lettres talentueux, au profil original, qui, sans être bardé des grands diplômes universitaires de l'Occident, a su se hisser sans conteste au niveau des professeurs émérites des meilleures universités de son temps. Le professeur Djibril Tamsir Niane nous quitte pour toujours, mais nous laisse comme héritage son exemple de vie bien rempli. Il nous laisse son immense production intellectuelle que nous venons d'esquisser. Il nous laisse des générations d'intellectuels qu'il a contribué à former en Guinée et ailleurs dans le monde. Il nous laisse une riche bibliothèque qui a été victime d'un incendie, mais dont les dégâts ont été heureusement réparés grâce à la générosité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans cette bibliothèque ouverte, le président Dans cette bibliothèque ouverte au public se trouvent accumulés dans le temps des milliers d'ouvrages, de précieux documents dont des manuscrits, des notes et des écrits inachevés de l'historien, des revues scientifiques, des enregistrements sur bande magnétique,
de tradition orale puisée aux meilleures sources, des œuvres d'art lui appartenant, bref, le patrimoine accumulé au cours de toute une carrière d'un enseignant-chercheur des plus actifs. Il nous laisse tout cet héritage. Il reste à souhaiter que les Guinéens et les chercheurs en Afrique et dans le monde sachent tirer de ce riche héritage le meilleur profit. Professeur Djibril Tamsir Niane, dors en paix. Que la terre de Guinée, que tu as tant aimée et servie, te soit légère. Que Dieu le Tout-Puissant t'accueille dans son paradis. Amen. Guy Bokoum, directeur du Musée national et des civilisations noires. Monsieur Bokoum, s'il vous plaît. Délégation Boni Sénégal, Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République de Guinée, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs honorables membres de la famille du professeur Djibril Tamsir Niane, Mesdames, Messieurs, chers participants, je vous salue toutes et tous en vos titres et qualités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est riche en symboles, mais elle est porteuse de nombreux messages à la Guinée, bien évidemment, mais aussi au Sénégal, à l'Afrique et au monde entier. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, au nom de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, au nom de l'ensemble du gouvernement du Sénégal, du peuple sénégalais, de la communauté universitaire sénégalaise et du monde de la culture du Sénégal, et je pourrais me le permettre de l'Afrique, présenter à la Guinée et à la famille toutes nos condoléances. L'homme que Dieu vient d'arracher à notre affection n'était pas un homme comme les autres, tant par sa trajectoire que par la portée universelle de son message, qui ne cesse d'être rappelé depuis ce triste 8 mars 2021. Ce digne fils de la Guinée, mais aussi du Sénégal, était un citoyen monde qui, avec efficacité, a profondément influé la formation de nos futurs dans la discrétion et sans aucun écart de langage. C'est pour cette raison que je n'insisterai pas sur ce que nous savons tous ou pensons savoir, car je suis certain que son odyssée extraordinaire est loin d'être connue et qu'il nous faudra encore du temps pour en comprendre tous les bienfaits. Toutefois, après l'oraison funèbre très exhaustive que nous aurons d'écouter avec beaucoup de religiosité, il y a peut-être encore quelques éléments que nous pourrons simplement brièvement évoquer. Son appartenance à la famille omarienne est un aspect que nos deux pays partagent avec ferveur, car la spiritualité omarienne est aussi bien enracinée ici en Guinée que là-bas au Sénégal où naquit Cheikh Omar Tall. L'œuvre du professeur Djibril Tamsir Niane, qui ne peut être évoquée en quelques lignes, est une intarissable source d'inspiration à laquelle nous nous abreuvons déjà, mais qui alimentera pour l'éternel les générations futures, africaines bien évidemment, mais de toute l'humanité par extension, et je pèse bien mes mots. Pour l'Afrique, le professeur Djibril Tamsir Niane a été un extraordinaire révélateur de l'incroyable richesse des traditions et parcours historiques, notamment du Mandé, qui, il faut le rappeler, a irradié tout l'Ouest africain. De cet geste, il a fait émerger une substance dont l'essence a traversé les temps
et constitue un socle puissant pour le futur de notre humanité. Le professeur Djibril Tamsir Niane, comme vous le savez tous, a profondément participé à la reconnaissance et à l'affirmation contemporaine de la charte du Mandé proclamée à Kouroukafuga en 1236 et qui constitue une des toutes premières constitutions proclamant la bonne gouvernance, le respect du genre humain, de la femme, des bonnes pratiques et surtout, et ce n'est pas le moindre de ses apports, comment nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Cette charte supprimait le travail, seule valeur cardinale pour la prospérité et le bonheur du peuple. L'Afrique doit s'abreuver à cette source intarissable pour ne pas consommer passivement des injections venues d'ailleurs. Elle doit construire sa propre synthèse. Et la charte du Mandé peut nous y aider. Djibril Tamsir Niane était aussi un modèle dans un autre registre, celui de la promotion de la diversité dans une perspective de promotion des continuités culturelles en Afrique. Sa perspective historique dépassait de loin sa Guinée natale pour mettre en lumière l'unité culturelle profonde de nos peuples. En ce sens, il était un trait d'union et un remarquable avocat au service de l'unité de la sous-région et par extension du continent africain tout entier. Son projet d'extension de la proclamation de la charte du Mandé comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO doit à ce titre être étendu à l'ensemble du monde mandé, c'est-à-dire pratiquement à tout l'Ouest africain, car d'une certaine manière aussi, le professeur Djibril Tamsir Niane était un pôle de culture mandingue. Le Sénégal, pour sa part, et je parle ici au nom de M. le ministre de la Culture et de la Communication, travaillera à partir de sa direction du patrimoine culturel à se rapprocher des directions en charge du patrimoine de Guinée, du Mali et des autres pays de la sous-région pour que ce projet phare, qui était aussi un rêve du professeur Djibril Tamsir Niane, voit le jour. Le ministère de la Culture et de la Communication prendra aussi, sous l'autorité de M. Macky Sall, chef de l'État, président de la République, des initiatives afin que, en collaboration avec la famille biologique, la famille omarienne, les universitaires, le monde de la culture et des arts, pour que toutes les dispositions soient prises pour que l'œuvre du professeur Djibril Tamsir Niane soit mieux connue et mieux vulgarisée. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de cet homme-là pour le futur de notre continent. Maître et non moins honte repose en paix. Je vous remercie. De la République du Sénégal, nous allons, à travers un message vidéo, Sénégal, délégation Brabant, Burkina, délégation Kizar. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables membres de la famille du professeur Djibril Tamsir Niane, Mesdames et Messieurs les représentants des pays invités et du corps diplomatique, distingués invités en vos qualités, rangs et titres. Je voudrais commencer par dire toute l'émotion qui est la mienne de me tenir ici avec un privilège que je n'aurais jamais imaginé. Ce privilège, je vous le dois
je le dois aussi au nom du devoir filial et de reconnaissance. Je le dois au nom de l'amitié de nos pères et je voudrais d'entrée de jeu rendre avec tous ceux qui m'ont précédé un hommage profondément filial à notre très cher et regretté papa, professeur Djibril Tamsir Niane. Je veux d'emblée témoigner de la chaleureuse et bienveillante hospitalité de notre regretté papa et de sa famille à l'égard de toutes les familles amies et en particulier de la famille Kizerbo. Il se trouve que je porte ce nom et que, en même temps, il se trouve que je suis ici aujourd'hui, pas seulement au nom du Burkina, parce que dans leur entendement, tous leurs enfants étaient ou devaient devenir des Africains. J'ai été édifié par la profondeur de l'affection et des leçons apprises à chaque fois que je me suis retrouvé sous l'aile protectrice de notre papa et regretté professeur Djibril Tamsir Niane, de la maman et de toute la famille. J'en suis immensément reconnaissant et j'exprime ma gratitude et celle de toutes nos familles alliées. En marge de Conakry, capitale mondiale du livre, et à l'occasion du colloque sur l'œuvre du professeur Joseph Kizerbo, FEU, organisé par l'Association des écrivains de Guinée et les éditions L'Harmattan, cher papa, vous nous aviez relaté votre combat commun au service de la Guinée nouvellement indépendante à travers la réforme des enseignements. Vous avez été ensemble acteurs du changement de paradigme sur la place de l'Afrique dans l'histoire et dans le monde. Vous avez ainsi dit, je cite, « La parole des griots traditionnalistes a droit à autre chose que du mépris. » Vous avez replacé l'oralité au centre des sources valables pour l'écriture de l'histoire. L'histoire générale de l'Afrique, à laquelle vous avez ensemble contribué sous l'égide de l'UNESCO, est un monument légué à l'universel, un socle permanent de l'apport du continent africain et de sa diaspora. Cher papa, professeur Djibril Tamsir Niane, votre œuvre qui embrasse l'histoire, le roman, la poésie, le théâtre et le conte, entre autres disciplines, appelle au dialogue des cultures pour la paix et le développement humain. Rien qu'à lire la carte d'invitation pour cet hommage, tant de messages transparaissent de votre culture, de votre héritage à travers la famille. Ce message de protection, ce message de dialogue interculturel, de dialogue intergénérationnel, de dialogue intergenre aussi. Oui, éduquer ou périr, ce fut votre leitmotiv et ce fut aussi celui de votre frère et compagnon Joseph Kizerbo. Pour illustrer ceci et tout ce que j'ai dit plus haut, je voudrais lire juste un message testament à la jeunesse africaine, un extrait de ce message qui dit ceci. L'Afrique a une histoire. L'Afrique, berceau de l'humanité, a enfanté l'histoire. Malgré des obstacles géants, des épreuves majeures et des erreurs tragiques,
l'Afrique a illustré notre aptitude profonde au changement et au progrès, notre historicité. Et plus loin, il continue, c'est pourquoi chaque Africain doit être ici et maintenant une valeur ajoutée. Fin de citation. Vous avez dit, cher papa, que l'éducation consiste aussi à initier la jeunesse aux proverbes. Ici, donc, sous l'ombre tutélaire des aînés, je vais m'essayer à un adage qui dit bien ce que vous avez apporté. Cet adage de l'Afrique de l'Ouest dit que lorsque vous offrez du miel à Dieu, il vous envoie en retour des serviteurs cueilleurs de miel. Cher papa, que le service et l'œuvre que vous avez offert à l'universel soient payés en multitude de suivants, de disciples et de servants qui contribuent sous vos traces. Cher papa, vous avez incarné le passage d'idéaux, d'identité et de savoir. Votre retour à Dieu nous laisse affligés et désemparés. Mais votre exemple d'humanisme, de rectitude et d'excellence nous inspirera de génération en génération. À notre maman, aux frères et sœurs, à nos enfants qui sont vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, à toute la famille, à la communauté nationale et internationale, j'adresse mes profondes condoléances et toute ma sympathie. Papa, professeur Djibril Tamsir Niane, qu'il le prenne en grâce, qu'il nous procure résilience et réconfort et qu'il nous garde dans ses traces. Amen.